Hey, salut, c'est Vangeek pour un let's play sur Metroid Prime 4. Donc, avant d'attaquer le let's play, je vais vous faire un petit historique de ce qu'est Metroid. Donc, Metroid, c'est une saga qui est sortie sur la Nintendo NES, qui est là. C'est pas récent, hein. Je vais vous montrer les dates. Bon, les premiers jeux, ils étaient en 2D. Voilà. 1987. Franchement, c'est injouable de nos jours. Il y a un remake du premier qui a été fait sur Game Boy Advance qui s'appelle Zero Mission, que je vais vous montrer, lui est très jouable parce que on arrive à se retrouver dans les décors et tout, mais la difficulté, elle est, c'est, voilà, attendez, hop. Alors qu'est-ce que je fais là? Alors voir les commandes. Ah, je savais même pas qu'il y a les commandes, ça c'est trop bien. Alors, non, le boss de fin il est là. Alors j'ai jamais réussi à finir le jeu parce que le boss de fin c'est une tannée pour le battre. Je me trouve dans les boutons en plus de me faire massacrer par tous les tirs ennemis. Voilà. Si on croise les dents, je vais peut-être le buter avant de mourir, mais ça m'étonnerait. Et voilà, je suis mort. Enfin, je suis morte, parce que le personnage principal est une femme. Donc après, il y a eu Metroid sur la GBA, il y a eu Metroid Fusion, qui est un très bon jeu et qui date de 2002. Sur la Game Boy, il y a eu Metroid 2, la suite de la version NES, qui est où? Bon, le jeu Game Boy, c'est hardcore. Hein. Voilà, c'est dégueulasse graphiquement parlant. Ça a très très mal vieilli. Et il date de 1991. Voilà. Et il y a eu un remaster de jeu sur la 3DS que j'avais. Et voilà. Ah oui, aussi sur la Super Nintendo. Ah là là, la Super Nintendo, quelle console. La console de Street Fighter 2. Pour moi, un des jeux les plus marquants de tous les temps. Le jeu de baston qui a inventé les jeux de baston. Voilà, c'est juste ça, quoi, ce qui est énorme. Et il y a Super Metroid, qui est la référence absolue de tous les Metroid 2D, 1994. Et sur la Switch, il y a, attendez, groupe Nintendo. Il y a Metroid Dread, qui est excellent. Hein. Excellent, il est sorti il n'y a pas longtemps. Bon, il y a 3-4 ans, je sais plus exactement. On va voir si je peux voir des options. Information sur le logiciel, Nintendo eShop. On va voir s'il y a la date de sortie. Qui est un très bon jeu. Il y a des amiibo très sympas. Il est sorti quand? En 2021. Ah ouais, ça commence à devenir vieux. Vous avez la démo gratos si vous avez une Switch. Et après les Prime. Alors les Metroid Prime, il y a eu un remaster du premier qui est là, qui est sorti l'année dernière, je crois. Ouais. Qui est excellent. Voilà. Information sur le logiciel, il est sorti l'année dernière, sauf erreur de ma part. J'ai pas réussi à le terminer parce que j'étais bloqué à la fin d'un dernier temple. Et ça m'a gavé, mais c'est un très 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 bon jeu, voilà. Il a eu énormément de prix à l'époque, il est sorti en 2023. Et ouais, ça fait 2 ans, putain, 24, non, putain, ça fait 3 ans, on est en 2026, bordel de merde. Donc, il y
y a eu Metroid Prime 2 qui est sorti sur GameCube. Là, ils l'ont pas encore mis sur le eShop de Nintendo Switch 2, mais ils vont forcément le mettre à un moment ou à un autre. Et Metroid Prime 3 qui est sorti sur la Wii. Qui est, moi j'avais adoré le 2 que j'ai terminé sur GameCube, qui est vraiment excellent. Peut-être un peu moins bon que le premier, et encore ça reste à voir. Le 3, c'est le moins bon des 3 sur la Wii, mais il est sympa. Et le 4, bah, tout le monde le casse en 10 000. Mais moi je le trouve sympa. Bah, c'est vrai que le problème c'est que c'est un open world. Beaucoup plus que les autres Metroid et c'est pas forcément hyper réussi, mais c'est pas non plus catastrophique. Faut arrêter. Les gens gueulaient après le PNJ qui cassait l'ambiance solo, perdu dans le monde, sans personne de l'ambiance générale des Metroid. Mais moi, ça m'a pas du tout dérangé. Et là, on a une belle moto. Donc voilà, Viola, la moto Viola. Donc j'ai déjà posté des vidéos sur Metroid et Street en plus, mais elles ont été bannes, je sais pas pourquoi. Donc là, je vais les mettre en contenu pour adultes, parce qu'apparemment pour YouTube, c'est des contenus violents, Metroid et Street 6. Ou alors peut-être que j'ai tenu des propos qui sont trop choquants pour une certaine catégorie d'audience, mais je crois pas. Alors peut-être que vous pouvez trouver les vidéos en vidéo pour adultes, je sais pas. Donc là, je vais les poster en vidéo pour adultes et pas contenu familial comme ça. Normalement, cette vidéo, je vais refaire un stream de Street, devrait être online. Bon, là, il y avait une roquette que j'ai déjà prise. Voilà. Moi, j'en suis au moment du jeu où j'ai 2 armes élémentaires. Il y en a 3. Il y a une troisième arme qui est l'arme électrique. Et là, je suis dans le temple du feu. Regardez, je fais de la toto, j'ai une belle moto. Bah, le problème, c'est que je peux pas sauter de l'autre côté. Alors que faire? Que faire? Que faire? C'est la caca, c'est la tata, c'est la catastrophe. Bon, moi j'ai trouvé la Soso, la Lulu, la solution. Je vais glacer la lave pour sauter sur les plateformes. Ouais, je suis particulièrement intelligent. Vous voyez les parties vertes, à mon avis, c'est les parties qu'on peut glacer. De toute façon, je peux traverser la lave, apparemment. Oui, c'est vrai, je suis con. J'ai même pas besoin de faire ça. Je peux traverser la lave parce que j'ai débloqué dans le temple qui est le premier, qui a une espèce de gros hub. Ah non, non, bah non, je peux pas. Alors, si je peux pas glacer la lave, Kiki, comment je vais faire? Alors, un impact explosif très puissant. On va voir si je balance ça. Que dalle. Que dalle. Bon, bah, on est mal barré, les gars, parce que là, je ne peux pas. Je ne peux pas geler là. On va faire de la moto, ça détend. Non, je fais de la moto. Je peux tirer sur les ennemis. Ouais, la vitesse illimitée, hein, mais parce qu'on n'est pas dans des phases propres à la moto. Ah, peut-être que ma moto peut passer la lave, on va voir. On va tenter. Oh oui, c'est pas beau ça. Ma moto, elle fait avion aussi. Bon, alors par contre, je pense que si je m'enlève de ma moto, je suis dans la merde. Et voilà. Et voilà. Voilà comment on passe un truc compliqué. Alors là, est-ce que je peux analyser? Là, je peux analyser les espèces de petits trucs qui volent là. Je vais pas dire des gros mots parce qu'autrement je vais me faire ban encore ma vidéo. On va faire de la toto. Voilà. Alors dans Metroid, c'est très important d'analyser tout. Ça permet soit de déverrouiller des choses, ou soit de connaître un peu mieux l'environnement, l'histoire du jeu, voilà.
Donc ça, c'était pas la peine de déverrouiller, il suffisait de tirer dessus, mais bon, c'était juste pour vous montrer. Et là, qu'est-ce que c'est? Analyse en cours. Voilà. Et je prends l'ascenseur, et je prends l'ascenseur, et je prends l'ascenseur, sœur. Bon, alors, et si je me mettais en boule? Et ouais, dans Metroid, on peut se mettre en boule. Ça, c'est le truc phare de la licence. Je sais pas comment Samus Aran, c'est le nom de l'héroïne, fait pour se mettre en boule. Elle est très, très, très souple. Il y a plein de phases en Morph Ball qui sont assez sympas. Signal de détresse de la Fédération Galactique détecté. Que se passe-t-il? Apparemment, il y a des gens de ma fédération, mais je crois que je suis en fait une espèce de pirate de l'espace. Enfin, pas pirate méchante. Et la fédération, je leur fais des coups de main, pas, mais je suis indépendant. Bon, là, ils sont dans le caca. Je sais pas si je serais ban à cause du mot caca, mais bon. Enfin, ils sont dans le caca, moi pas du tout. Hein. Moi, je suis super badass avec mon canon sur le bras droit. Je peux me transformer en boule, j'ai la classe. Donc on va repartir en toto. Nanana. Ou j'ai une moto qui vole. Bon, alors là, il y a un truc à analyser. Qu'est-ce que c'est que ce machin? Alors, rail psychique turbo, considéré grâce à la turbo ball. Bon, alors si je me mets en bouboule, je peux faire un truc avec ce machin. Donc je vais me mettre en bouboule. Hop. Et là, si je fais ça, il se passe quelque chose. Wow, qu'est-ce que c'est que ce trip? Réserve élémentaire obtenue. Et voilà. J'ai gagné des munitions en plus. Est-ce que je vais retourner au point où j'étais? J'en ai pas la moindre idée. Je pense que oui. Et ben voilà la réponse à la question. Donc hop, je passe la petite barrière. Ah, ça c'est quoi? Analysons. On dirait un vieux machin alien crevé. Alors, mais sur direct et affiche la position. Je vais faire une décharge pour l'activer. Ah, décharge pour l'activer. À mon avis, il doit falloir le canon électrique que je n'ai pas encore. Ouais, impossible pour le moment. Ouais, voilà, il faut le canon électrique. Le dernier canon qui manque. Ah, et là, qu'est-ce que je peux faire? Non, seulement les bottes de maintenance avec des câbles pour leur déplacement verticaux utilisent la boucle à radier psychique. Bon, apparemment, je dois pas encore avoir accès à ça. On va voir si je peux tirer dessus avec mon câble, mais ça m'étonnerait. Eh ben non, ça aurait été trop simple. Ah, il faut que j'ai le point d'ancrage. Bon, je le passe encore. Donc encore un endroit où je ne peux pas aller. Donc les gens de la fédération qui sont dans le caca, ils vont rester dedans. Hein, pour l'instant. Donc, refaisons de la moto qui vole. Alors soit je suis passé à côté d'un passage pour aller là-bas, soit il faut que j'aille à un endroit totalement différent pour revenir par ici, et voilà quoi. Côté labyrinthique de Metroid. Alors, vérifions si on a raté un truc à analyser. Pour l'instant, non. Ah, là il y a un machin vert. Ventilateur actuellement opérationnel. Oui, bon, ça on s'en fout complètement. Ah, voilà, la petite grue à faire péter. Alors, comment on l'appelle? Pas comme ça. Une petite bombe. Non plus. Alors, ça doit être marqué, comment on l'appelle. Panneau avec fil intégré. L'état du filet, avec le temps, le rendant inflammable.
Je dirais qu'avec le canon, pour faire du feu, je risque de la péter. Méga tir. Bon, alors on va faire une roquette de feu. Voilà, on est bon. Et voilà, un petit passage en morphball. Hop là. Donc ce que je vous disais, il fallait faire en morphball avec le turbo. Tac. Et là, ça va ouvrir la petite trappe. Et on a débloqué. Vous attendez la petite musique. Ça veut dire qu'on a fait un truc cool. Oh là, oh là, oh là. Ah, il y a un petit baltrin qui me tire dessus. Il est où? Tiens, papa, il va te mettre ta branlée. Ah, voilà, c'est plié. On récupère un peu d'énergie. Voilà, on est bon. Là, on a quoi? Une porte qui doit être verrouillée. On analyse au cas où. Ouais, porte verrouillée. Là, il y a un truc jaune. Je sais pas ce que c'est. Peut-être un interrupteur. Interrupteur de sécu. Et là, ça, il faut faire quoi avec? Ah, tu tires dessus, ça ouvre là. Ah ouais, mais ça, c'est l'endroit d'où je viens. On va éviter de revenir sur nos pas. Ouais, mais là, il faut faire quoi? Ah oui, vous avez vu, là, il y a une roquette. Donc, on va se mettre en force. En morphball. Comment je peux récupérer ce truc? Ah ouais, là, il faut la morphball. Pareil. Non, ça, il faut que je revienne ici plus tard. Que je me colle là-dessus. Ça, je l'ai pas encore, ça, petite fille. Oh, un petit extraterrestre tout mignon. On va le buter. Juste pour le fun. C'était vraiment que pour le plaisir. Donc, apparemment, là, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Rien du tout, du tout, du tout, du tout. Bon, la porte, maintenant, je l'ai ouverte. Est-ce que ça a servi à quelque chose à refaire ça? J'ai pas vraiment l'impression. Bon, je vais vous avouer un truc. J'ai grave la flemme de chercher. Je suis un peu crevé. Donc, je vais rester le stream là. Je referai un petit stream sur Metroid. Je vais me faire un petit point de sauvegarde quand même un peu plus loin. Je sais pas pourquoi il y a des parties qui sont vertes. Je vois pas trop l'intérêt. Je vais me faire une petite sauvegarde et puis je referai un petit stream sur Metroid vite fait. Voilà, ça doit pas être une vidéo très longue. J'espère qu'elle sera pas ban. Donc je vous ai fait un petit historique de tous les Metroid. Donc à savoir que Metroid c'est quand même une licence phare de Nintendo qui n'a pas été adaptée sur toutes les consoles. Sur la Nintendo 64, il n'y en a pas eu. Sur la Wii, il y en a eu. La Wii U, il n'y en a pas eu. La Switch, si, parce que c'est un jeu cross-gen. Hein. C'est un jeu qui est depuis 7 ou 8 ans prévu sur la Switch 1. Il vient de sortir en décembre de l'année dernière, en 2025. Et donc c'est pas un jeu qui a du tout qui a pas été conçu pour la Switch 2. Moi j'ai la version Switch 2 qui est un peu upgrade. Voilà, c'est mieux perso. Même si vous achetez une version, prenez la version Switch 2 parce qu'elle est compatible avec la Switch 1. Si jamais un jour vous achetez une Switch 2, vous pourrez profiter du jeu en un peu plus joli. Et j'espère qu'il y aura un nouveau Metroid sur la Switch 2 pour vraiment exploiter les caractéristiques de la Switch 2. Mais ça, personne ne le sait. C'est peut-être dans les tuyaux ou pas. Voilà. Bon, c'était le petit stream sur Metroid.
Et le prochain jeu que je vais faire en stream, c'est Street 6. C'était Vangeek. À tous les geeks ou pas geeks, bonne journée, parce que là, il est 7h19. Moi, je bosse pas tout de suite. J'ai le temps. Et à bientôt. Abonnez-vous à ma chaîne. Allez regarder des critiques de cinéma sur ma chaîne. Regardez des recettes de cuisine. Il y a de l'impression 3D. Il y a des lectures de livres geeks. Franchement, j'ai pas fait encore de tuto bricolage. Mais autant ça va venir. Tuto self-défense, si je trouve un partenaire, je vous montrerai des bases de Krav. Ce sera avec plaisir. Mais là, j'ai personne pour faire mon entraînement. Voilà, donc je vous laisse. C'était Vangeek pour le petit let's play de Metroid Prime 4 Fusion.